Bonjour chers amis traders, voici la vidéo de la semaine du défi d'Ergalt qui consiste à me filmer en train de gérer des trades sur la base de la stratégie devenir enfin rentable afin de vous en prouver la validité sur le long terme. Tous les détails dans l'article qui apparaît à l'écran et dont je vous ai mis le lien dans la description. Alors je rappelle que dans cette vidéo je ne vais pas expliquer ce que je fais mais juste le faire, parce que l'idée est de montrer la validité de la méthode au travers de ses résultats. Et si vous souhaitez comprendre ma méthode, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui mène à la formation. Alors, cette semaine, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Lundi 6 mars 2023, donc je commence par Coface qui monte toujours, je reste en position. Crédit Agricole, je reste en position. Rexel, ça grimpe, je reste en position. Legrand, ça se maintient, je reste en position. Alstom, pareil. NOS SGPS, je pensais qu'on allait avoir un retour de flamme, mais on maintient sa position pour l'instant, il n'y a pas lieu de faire quoi que ce soit. Imeris, elle fait toujours rien, mais je reste en position. Maintenant, regardons les titres qui sont en mode surveillance. Total Energy redevient intéressant, effectivement. Donc, j'ai gardé mon ordre, effectivement, à plage de déclenchement, à seuil de déclenchement, et je vais le conserver pour l'instant. Monster Beverage, voilà, devient intéressant aussi, avec cette forte hausse d'aujourd'hui, qui se fait toutefois dans de petits volumes. Donc, on va rester en surveillance sur la cassure de ce niveau-là, on va dire, voilà. Meta... Alors Meta, lui, est bien reparti. Comme je disais, bon, j'ai certainement raté le coche. On peut encore refaire une reprise. Je pense que là, ça pourrait être intéressant de tenter une prise de position. La seule chose qui me gêne, c'est que le stop loss initial est au-dessus du stop loss suiveur. Et ça, franchement, en termes de gestion du risque, ce qui est ma préoccupation principale, ça ne me plaît pas du tout. Donc pour l'instant, écoutez, tant pis, je laisse tomber Meta en l'état actuel des choses. Orange se maintient aussi, je reste en surveillance. OVH Group reprend un peu du poil de la bête et se maintient sur la moyenne mobile de 100 périodes. On est aussi au niveau du pic consensuel ici, donc bon, il n'y a pas lieu d'intervenir pour l'instant. Clépierre est en train de devenir très très intéressant, donc je vais mettre une alerte pour éventuellement intervenir sur ces niveaux-là. De Richebourg se maintient sur le point consensuel, je reste en surveillance. Mercialis, ça y est, là ça devient intéressant, donc on va placer un ordre sur cette idée justement de se dire j'entre en position avec un stop loss ici, et si ça casse ce niveau là, eh bien je vais tenter le coup, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais je vais tenter le coup. Voilà, donc je vais placer un ordre à plage de déclenchement. Ici, il n'y a pas de news, j'ai vérifié avant. Voilà, sur cette zone là, et avec un stop loss. Hop. Désolé, j'ai pas mis stop loss. On va le refaire avec le stop loss. Donc un ordre à plage de déclenchement sur ce niveau là. Et un stop loss ici, voilà. Et je le rajoute dans mon petit fichier Excel. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais donc sur AXA. Alors AXA, qu'est-ce qu'il y a de beau à dire? Eh bien, le point d'entrée que j'espérais, c'est-à-dire en fait une baisse du prix pour revenir sur ce creux de volume par prix pour ensuite rebondir. Eh bien, ce point n'est pas arrivé, donc pour l'instant, je n'ai pas de signal d'entrée en position, que je ne prends pas le train en marche en l'état actuel des choses et je reste en surveillance. Kimball Electronics, c'est toujours sur le même niveau consensuel. On est sorti ici. Là, ça s'est un peu repris, mais ça reste sur ce pic de volume par prix. Donc pour l'instant, il n'y a pas lieu d'intervenir. On reste en surveillance. J'ai vu aussi Nexence qui était intéressante. Donc ici, on est en train de se balader autour d'un point consensuel assez large finalement. Et je dirais que ça pourrait être intéressant d'intervenir si on commence à arriver dans ces zones-là. Donc je mets une alerte en ce sens et je le rajoute à ma watchlist. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Mardi 7 mars 2023, je reprends ma ritournelle. Coface, rien n'a changé. Crédit Agricole, rien n'a changé. Rexel, rien n'a changé. Legrand, pareil, je ne fais rien. Alstom, je ne fais rien. NOS SGPS, le prix a un petit peu reflué, mais pour l'instant, je n'ai pas encore de signal de sortie, donc je ne fais rien. Imeris stagne, ne fait rien du tout, me désespère d'une certaine manière, mais je n'ai pas encore de signal de sortie, donc je ne fais rien. Maintenant, je m'attaque à ce que je recherche, ce que je surveille. Donc, Total Energy pour l'instant, l'ordre ne s'est pas enclenché, donc je reste en surveillance. Monster Beverage, là c'est pareil, l'ordre ne s'est pas enclenché, et pour l'instant, j'ai pas trop d'intérêt à placer un ordre. Je reste en surveillance. Meta reprend du poil de la bête comme je l'avais indiqué, mais les conditions d'entrée sont toujours pas bonnes pour moi. Orange, la même chose, ça stagne, on est sur un point consensuel, je n'interviens pas pour l'instant. OVH Group,
Bon, bah, me désespère pour l'instant. Je pense que je vais pas tarder à le retirer de ma liste de surveillance. Clépierre, toujours en surveillance, commence à avoir un point particulièrement intéressant ici. Donc, une alerte s'impose sur ce niveau-là pour pouvoir potentiellement intervenir. Mais pour l'instant, c'est surveillance. De Richebourg, et sur un point consensuel, est en train de s'en éloigner. Donc, on va voir un peu comment se comporte de Richebourg, notamment sur ce niveau-là. Ça va être intéressant d'être alerté pour voir s'il y a une position à prendre ou pas. Mercialis, est-ce qu'il s'est enclenché? Non, il ne s'est pas enclenché. On est toujours sous le seuil de déclenchement. Donc, on reste en stand-by. AXA donc, a repris du poil de la bête à un point tel qu'il est en train de créer un nouveau pic de volume par prix, donc un nouveau point consensuel. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt de revenir dans cette zone ici. Voilà. Pour tout simplement un rebond potentiel. On descend, hop, comme ceci. Voilà, et on remonte après. Kimball Electronics, toujours en surveillance autour d'un point consensuel. Pour l'instant, je n'interviens pas. Et Nexans, le petit dernier, pour l'instant, est en train de faire du surplace, voire même de sous l'eau, et ne m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Je le garde quand même dans ma liste de surveillance. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Mercredi 8 mars 2023, donc la petite liste Coface, je ne fais rien. Crédit Agricole, je ne fais rien non plus. Rexel, rien de particulier à faire. Legrand, pareil, rien à faire. Alstom, rien de particulier à faire. NOS SGPS, bon, ça a repris du poil de la bête, mais pour l'instant, je fais rien. Imerys, ça fait rien. Depuis le début, je ne sens pas ce truc-là, mais bon, pour l'instant, j'ai pas de signal de sortie, donc je reste en position. Pour ce qui est de la surveillance, on avait aussi Mercialis, pour lequel l'ordre ne s'est pas déclenché, mais la configuration est toujours valable, donc je reste en position. Total Energy, toujours en attente de breakout de cette zone-là, qui m'intéressera pour la suite. Monster Beverage, pareil, il n'y a pas de signal intéressant, je suis toujours pas loin du point consensuel, donc je ne fais rien. Ensuite, donc Imerys, on l'a fait. Meta, bon, pareil, est en train de stagner ici, peut-être même en train de créer un nouveau point consensuel. Bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé de point d'entrée idéal, donc sans doute un acte manqué. Orange, pas de consolidation, nouveau point consensuel qui intervient ici, un point consensuel assez haut, assez intéressant. Donc, par contre, si on regarde en weekly, on voit qu'on est sur un ancien point consensuel, donc très costaud. Et avant de casser ce niveau-là, je pense qu'il va falloir un petit peu plus de volume pour que ça déménage. Donc pour l'instant, on reste en surveillance. OVH Group, bon, aux fraises, OVH Group, je vais directement le retirer de ma liste de suivi. Clépierre, plus le temps que je dis. Clépierre, donc intéressant aussi. On est en train de créer un point consensuel ici. Donc j'attends qu'on casse le niveau que j'ai indiqué ici, plus haut, pour voir si c'est intéressant d'entrer en position dessus. De Richebourg sur un point consensuel, donc pour l'instant surveillance. Mercialis, on en a déjà parlé. AXA toujours très haut, en train de redessiner un nouveau point consensuel. J'attends une consolidation éventuelle pour pouvoir entrer en position, en tout cas tenter le coup. Kimball Electronics est toujours en train de stagner sur un point consensuel, donc pour l'instant je reste en surveillance. Et enfin Nexans aussi sur un point consensuel, donc toujours en stand-by pour l'instant, il n'y a pas lieu d'intervenir. Voilà, donc c'est assez rapide, mais c'est tout pour aujourd'hui. Jeudi 9 mars 2023, alors je vous cache pas que j'ai regardé avant de faire la vidéo et il s'est strictement rien passé par rapport à hier, donc vous pouvez zapper vite fait, mais bon, pour la forme je le fais quand même. Donc Coface, je ne fais rien. Crédit Agricole, je ne fais rien. Rexel, rien. Legrand, rien. Alstom, rien. NOS SGPS, que dalle. Imerys, que dalle. En termes de surveillance, Mercialis ne s'est pas déclenché, elle a même tendance à refouler, donc je pense que ça va directement se terminer par je retire mon ordre. En termes de surveillance du reste, Total Energy, rien de nouveau par rapport à hier. Monster Beverage, pareil. Meta, pareil. Je l'ai vu tout à l'heure. Hop, Meta, pareil, s'il veut bien. Voilà, ça n'a pas bougé. Orange, pareil. Stagnation. Clépierre, ça a refoulé. Bon. Du coup, pas plus d'intérêt que ça. Surveillance. De Richebourg, pareil, ça ne bouge pas. Surveillance. AXA, pareil. Pas de retracement, donc je ne l'entre pas en position. Kimball Electronics, ça stagne. Nexans devient intéressant, mais est toujours sur le point consensuel. Donc pour l'instant, je ne fais rien. Ce qui fait que l'analyse s'est faite en exactement 1 minute. Et c'est tout pour aujourd'hui. Vendredi 10 mars 2023, donc là ça a quand même pas mal bougé. Alors pas forcément dans le sens qu'on souhaitait, puisqu'il y a quand même beaucoup de retours de flammes. Et on a rendu pas mal au marché, entre 2 et 3%, parfois 3,7% pour certaines actions. Donc c'était quelque chose d'assez volatile aujourd'hui.
lié à des news économiques, des annonces et des phénomènes de peur. Hein, la volatilité a pas mal augmenté. Et donc si je regarde Coface, voilà, on a un retour de flamme, donc moi quand c'est comme ça, je suis comme n'importe qui, hein, moi aussi j'ai peur, et ce que je fais, plutôt que laisser bêtement mon stop loss sur le cours d'entrée et risquer une mèche énorme qui en ramènera à zéro, eh bien je sécurise mes gains dans la mesure du possible, en rapprochant le stop loss sur le stop loss initial. J'en ai déjà parlé je crois lors de la deuxième semaine du défi, pour se rassurer psychologiquement. Bon là j'en avais besoin, donc je l'ai fait, Coface, donc je sécurise 109,90 € de gains, à moins évidemment d'un gap de la mort, mais voilà, au moins je sécurise ça. Et puis on voit de toute façon qu'une fois que le titre a bien baissé, hein, si je me mets en bougie classique, voilà, on voit qu'il y a eu un gap, le prix a baissé, et puis est revenu sur une zone un petit peu plus raisonnable. Donc voilà, les marchés se sont pris une claque et a priori ont repris du poil de la bête. Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole c'est différent parce qu'on est en phase vraiment de retournement. Pour le coup, on n'a pas juste une montée et puis une brève descente, on a une descente qui est un petit peu plus longue, suffisamment pour modifier le niveau du stochastique. Et le fait qu'on clôture en dessous de ce stop loss suiveur fait qu'a priori lundi, lorsqu'on va avoir l'ouverture du marché, à moins qu'il y ait un gap aussi, eh bien le stop loss va devenir vert et ça c'est un signal de sortie. Donc je vais attendre lundi matin quand même pour être sûr, et en attendant j'ai rapproché le stop loss bien sous le plus bas du jour, tout simplement. Ça sécurise aussi une partie des gains qui ont pu être faits. Rexel a légèrement corrigé, donc là on a vu autant Coface c'était brutal, pouf, que Rexel c'est un petit peu plus raisonnable. Et donc là c'est pareil, pour me rassurer, je rapproche mon stop loss sur le stop loss initial du moment. Donc on sécurise comme 163 €, c'est pas mal. Le Grand a fortement corrigé, moins 3,69%. Donc là on a percé le stop loss suiveur, pour autant le stochastique n'est pas encore dessous du niveau 50, donc il y a encore une chance que le prix reprenne du poil de la bête et reparte. Donc on va surveiller ça lundi matin, et puis évidemment si ça part vraiment en dessous, je pense qu'on atteindra directement le stop loss, et qui est déjà à break-even en sécurisant même les gains et une partie de la taxe TTF. Donc là on n'est pas trop mal. C'est pas la peine de rajouter plus, puis les enjeux sont entre 38 et 14 €. Les enjeux sont pas non plus énormes. Alors je vois que j'ai oublié Alstom, donc je l'ai rajouté entre temps. Donc Alstom a corrigé très légèrement, mais bon, moi j'ai absolument rien touché par rapport à hier, dans la mesure où mon stop loss est déjà plus ou moins à break-even et qu'il n'y a pas lieu de faire quoi que ce soit d'autre. Nos SGPS, un des rares de ma liste à avoir fait un léger plus aujourd'hui. Et là du coup je ne touche à rien, je suis déjà à break-even, donc j'ai rien d'autre à faire. Imeris, on s'est fait sortir depuis le temps, je dis que même dès le départ, avant même d'avoir appuyé sur le bouton, je les sentais pas du tout, Imeris. Eh bien on s'est fait éjecter tout simplement parce que le stop loss a été touché, donc j'ai rajouté ça dans mon fichier de suivi. Donc on est sorti aujourd'hui le 10 mars avec moins 30 € de pertes et frais compris, donc ça c'est pas énorme, mais voilà, ça c'est fait. Pour le reste, tout ce qui est en surveillance, alors il y avait Mercialis, donc qui a baissé également, donc qui n'a pas déclenché le stop, le cours d'entrée lors d'un seuil de déclenchement. Pour autant, la configuration est toujours bonne, donc je reste avec cet ordre-là en surveillance. Pour ce qui est justement de surveillance, Total Energy me paraît intéressant également. Bon là, il a consolidé, certes, avec la volatilité du jour, mais on est toujours dans ce pic de volume par prix, donc pour l'instant, ça m'intéresse toujours. Monster Beverage, c'est à peu près la même chose. Bon, j'ai retiré mon ordre l'autre jour. Je le remettrai s'il y a besoin, mais pour l'instant, je ne sens pas plus que ça. Meta, qui est un petit peu en dehors du scope de ce qui s'est passé aujourd'hui en termes de volatilité, puisque c'est le marché US. Stagn aussi ne me donne pas de signe super flagrant pour entrer, donc je ne fais rien. Orange a fait un petit positif aujourd'hui, même si c'est une action de la zone euro. Elle reste quand même sur ce pic de volume par prix, donc en train de ranger, et pour l'instant, il n'y a pas d'indication de continuité de la hausse, donc je reste en surveillance. Clépierre. Pareil, fait comme le reste, stagne et fait pas grand chose de plus autour de ce point consensuel, donc moi je reste en retrait et je surveille quand même. De Richebourg, rigoureusement la même chose. Mercialis, on a déjà dit. AXA a bien dévissé, tout ce qui est bancaire a pas mal morflé aujourd'hui. Et on est revenu sur ce niveau-là, qui correspond à un creux de volume par prix, qui m'intéressait moi pour éventuellement une reprise, un rebond sur ce niveau-là. Donc là, je vois que le rebond a commencé. Il est peut-être lié aussi à la fin de semaine. Donc je vais attendre lundi, j'ai déplacé mon alerte ici, de telle sorte que finalement en horaire, si jamais le prix remonte sur ce niveau-là, je suis alerté pour voir si ça vaut pas le coup d'entrer au marché à ce moment-là en position. Donc voilà. Sur Kimball Electronics, qu'est-ce qu'on a eu ?
bon bah là il dévisse et puis la configuration devient de moins en moins intéressante. On le voit notamment en weekly. Je pense que c'est quelque chose que je vais dégager de ma liste assez rapidement la semaine prochaine. Et Nexence, volatilité assez forte, ça me plaît pas trop pour l'instant. Je reste en surveillance, d'autant que le stop loss suiveur il est vert pour l'instant, donc il n'y a pas trop lieu d'entrer en position, mais je laisse dans ma liste, sachant que mes screeners ne me remontent plus aucune autre action pour le moment. Donc reprenons le calcul de tous les gains latents. On est à 652 €, c'est amusant, parce que c'est le même montant que la semaine dernière, donc toute la hausse qu'on a pu avoir cette semaine finalement a été, c'est à peu près ça, voilà. On a commencé lundi là, et pouf, on a tout perdu aujourd'hui par rapport à lundi, donc c'est pour ça qu'on est à peu près au même niveau. Alors certes, on a en plus perdu les 30 € d'Imeris, mais voilà, on arrive quand même à se stabiliser. Alors tout ça pour dire que au-delà des résultats qu'on peut avoir, il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu long, ça je reconnais, mais c'est des trades que je passe uniquement en journalier. On voit que lorsqu'on a des petites pertes, des pertes elles sont à peu près contenues, correspondent aux petits gains qu'on peut avoir, et on n'a pas encore eu les gains latents qui sont impressionnants, enfin qui sont par rapport à ces montants-là plus élevés, puisque voilà, on a du 151, 125, 226, donc beaucoup plus importants, qui eux font faire la performance. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est lorsqu'on prend un trade comme ça, dès le départ, on ne sait pas que ça va monter. Donc la technique que j'utilise permet finalement, lorsque le trade part dans notre sens, d'accompagner le prix, et puis quand ça ne va pas dans notre sens, comme Imeris, finalement on ne sort pas très loin du cours d'entrée, et puis on limite la casse. Donc on a vu maintenant l'accompagnement, quand ça se passe bien, on reste le plus longtemps possible, et il y a le retour de flamme. Le retour de flamme, on peut avoir ça, quelque chose de brutal à la fin d'une hausse, pour lequel on va rendre quand même pas mal d'argent au marché. Donc là ici, depuis le plus haut, on a rendu, par rapport au plus bas, si on était sorti en mode panique, on aurait rendu 7% à 6%. Ça c'est des choses qui arrivent. Pour autant là on n'est pas encore sorti parce que on n'a pas notre signal de retournement. Mais ça c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Dans la mesure où on accompagne le plus longtemps possible le prix. Par exemple ici on aurait pu dire voilà c'est la fin de la hausse, on sort. Et on n'aurait fait que ça en hausse. Et on voit qu'après effectivement ça a bien monté. Et donc à partir du moment où on accepte qu'il y ait une correction avant que ça reprenne, il faut aussi accepter qu'il puisse y avoir une correction plus brutale qui nous sorte du marché, qui nous fasse perdre de l'argent. Donc c'est potentiellement le cas ici, plus sur Crédit Agricole, puisque comme je vous le disais, je pense qu'il va devenir vert avec un signal de sortie. Donc on va avoir rendu beaucoup plus d'argent sur le Crédit Agricole, puisque par rapport au plus haut, on aura perdu 10%. Mais ça c'est le jeu, parce qu'on peut très bien voir si le prix qui continue après, et il faut saisir l'opportunité. Et puis on peut avoir des retours de flamme plus gentillés, comme celui-ci, Rexel. Finalement on a une correction très faible, et puis peut-être qu'on va sortir tout doucement, et on va rendre que 1 ou 2% au marché. Mais il faut accepter dès maintenant qu'avec cette technique-là, on va rendre forcément de l'argent par rapport au plus haut du marché, parce qu'on est incapable de savoir quand est-ce qu'on sera justement au plus haut du marché. Donc tout ça on le verra je pense la semaine prochaine ou les semaines à venir avec la phase de dénouement. Ça va peut-être en décevoir certains, mais on regardera les chiffres à la fin, les résultats, vous verrez que finalement on est quand même gagnant et c'est ça ce qui compte. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.